Bonjour, mon nom est Amélie Dallaire. Je serai l'enseignante superviseure du stage de la personne stagiaire que vous allez recevoir en janvier là, du programme de technique d'intervention en délinquance du Cégep de la Gaspésie-des-Îles. Je vous ai préparé un petit document, une brève présentation qui va vous expliquer un peu grossièrement ce qu'est le stage que notre stagiaire viendra faire chez vous. Et au lieu de vous envoyer seulement une présentation là, comme style PowerPoint à regarder, j'ai cru bon la parcourir rapidement avec vous. Je vais faire ça de façon succincte, mais vous aurez tous les documents là, autres dans le courriel, dans le présent courriel, pour reconsulter de façon plus approfondie dans les prochains, d'ici le début du stage. Alors, c'est une petite présentation rapide avec tous les liens et documents là, que vous aurez besoin de faire pour faire la supervision de stage. Alors, pour vous dire rapidement, peut-être que c'est la première fois qu'on collabore avec votre organisme pour le stage, mais le programme de technique d'intervention en délinquance se donne au Cégep de la Gaspésie-des-Îles, au campus de Carleton-sur-Mer, depuis 2008. Donc, on est un département là, bien engagé dans la réussite et le développement des compétences là, de nos apprenants et apprenantes. On a 3 stages dans la version actuelle. Donc, un stage d'observation d'une durée de 60 heures, un stage d'intervention 1 qui a une durée de 3 semaines, environ 105 heures, et puis le stage d'intervention 2, celui que vous allez superviser, qui est une durée de 3 mois ou de 400 heures. Donc, leur dernière session de programme qui mène à la diplomation. Le stage d'intervention 2, ben nous, notre vision, c'est de maximiser la présence sur le terrain des apprenants, des stagiaires, et on limite au maximum les travaux académiques. Donc, on n'a pas envie que nos stagiaires aient à s'isoler dans le bureau pour avoir à faire leurs travaux de stage. Ça arrive parfois, mais nous, c'est pas notre vision du stage. Alors, on limite les travaux académiques. Qui peuvent se faire donc en dehors des heures de stage. Là, votre stagiaire n'aura pas besoin de s'isoler ou de vous demander des heures de bureau pour faire ses travaux de stage. Ça mène à la diplomation et puis, ben notre stage, nous, il se fait dans différentes régions du Québec et parfois hors Québec. Alors, notre supervision va se faire de façon numérique et à distance entièrement. À moins que des situations particulières nécessitent qu'on se déplace dans le milieu pour venir faire une supervision en personne. On va faire là, la supervision du stage avec vous et avec les stagiaires par courriel, par rencontre Teams ou appel téléphonique. Bref, on va utiliser une panoplie de moyens de communication, mais la supervision ne se fera pas en présence de la part de l'enseignant, soit de moi, en présence dans le milieu. On a 3 compétences à développer et à évaluer dans ce stage-là, qui est intervenir au quotidien en vue de modifier les comportements d'une personne, intervenir en contexte d'autorité et intervenir en relation d'aide. Fait que probablement que dans le milieu dans lequel vous œuvrez, il y a peut-être 1 ou 2 compétences qui sont plus faciles à atteindre, mais généralement, on trouve des moyens pour développer et évaluer ces compétences-là de façon commune avec vous là, dans le cadre de ce stage-là. Fait que dans cette grande aventure pédagogique que nous allons partager ensemble dès janvier, il y a 3 personnes impliquées. Donc, la personne stagiaire, vous en tant qu'experte du milieu et superviseur de stage, et puis moi, l'enseignante superviseur. Brièvement, je me présente. Là, vous avez un peu mes différentes implications, mais j'enseigne dans le programme depuis le presque tout début de son existence. J'ai diverses expériences d'intervenante sociale également. Et puis, je tâche de me garder à jour aussi, même quand j'enseigne. Je continue à travailler dans le milieu. Alors, je devrais être très en mesure de superviser vos stagiaires et d'être capable de comprendre la réalité terrain de nos stagiaires. Vous, ensuite, la personne experte du milieu, ben vous êtes identifié pour être le ou la mentor là, de la personne stagiaire. Votre expertise pour nous a une valeur inestimable ainsi que pour le ou la stagiaire. Votre rôle principal, nos attentes par rapport à vous, c'est vraiment d'accompagner au quotidien le ou la stagiaire là, puis de lui offrir des rétroactions pour l'aider à développer ses compétences.
ce que j'ai créé ici, là, c'est un guide vraiment pour vous aider, vous guider dans la supervision de stage, parce que peut-être que vous avez une longue expérience de supervision de stage ou non. Mais ça pourrait ce petit document-là va vous servir à vous outiller, peut-être vous sécuriser dans votre rôle de supervision de stage. Parce qu'on sait que c'est un rôle quand même assez important et que c'est une surcharge de travail pour vous. Nous en sommes très conscients. Et la personne stagiaire, ben, c'est une personne en apprentissage qui veut accéder au marché du travail ou qui choisira de poursuivre ses études universitaires l'an prochain ou plus tard dans son parcours. Mais pour nous, c'est important là, de préciser que c'est l'acteur ou l'actrice centrale de son développement des compétences. Donc, c'est vraiment sur elle que la responsabilité de développer ses compétences et d'être en lien, d'aller chercher de la rétroaction auprès de vous, de faire le suivi de son stage avec moi. Donc, c'est vraiment, elle est responsable de son apprentissage. On vise le développement de son autonomie professionnelle, donc on lui donne de plus en plus de responsabilités là, au cours du programme et ça culmine avec le stage où elle doit travailler pour développer ses compétences et atteindre la diplomation. Ainsi, notre souci là, était vraiment que vous vous sentiez outillé puis supporté dans votre rôle de superviseur de stage. Des fois, on le sait que c'est difficile, tout dépendant des situations, ça peut être une lourdeur, etc., où vous ne vous sentez pas nécessairement outillé ou formé pour le faire. Ainsi, le réseau collégial a, et ça, c'est pas moi qui l'ai créé, mais c'est bien en partenariat avec le réseau collégial, a créé un outil qui s'appelle Sherpa Plus, qui est un guide d'accompagnement et de formation, à la fois pour les enseignants qui supervisent des stages, pour les experts du milieu qui supervisent aussi et pour l'étudiant. Donc, c'est un guide très intéressant que moi-même, j'ai fait la formation, j'ai consulté le guide et j'ai trouvé pertinent de vous le partager si vous aviez envie de le parcourir et de vous développer aussi professionnellement en tant que superviseur de stage. Ici, vous pourrez, en cliquant là-dessus, voir le petit vidéo qui vous résume la formation de façon très succincte. En gros, c'est une formation de 3 heures. Il y a 10 cours modules à faire. Ça fournit des outils de supervision, puis ça vous fournit aussi 2 attestations de formation, une pour le bloc 1 et une pour l'approfondissement, qui est le bloc 2. Donc, je vous laisserai là, le soin de visionner la petite capsule ici pour voir si ça peut répondre à vos besoins et si ça peut susciter l'intérêt chez vous de suivre cette petite formation à distance, au moment, là, c'est de l'auto-formation, donc vous pouvez le faire à différents moments, de façon segmentée et tout ça. Mais après ça, il y a un petit questionnaire puis une attestation qui vient avec. Donc ici, je vous ai mis le lien pour accéder à la formation directement, qui la décrit et puis qui vous permet d'accéder à la formation. Donc c'est ça, je n'y accéderai pas pour être sûr de ne pas venir nuire à ma petite présentation filmée, mais bref, en cliquant sur le lien, vous avez accès à la formation. Ensuite, ici, je vous ai mis les fiches synthèse. Donc, ça sera peut-être une place où vous pourrez peut-être consulter déjà les outils après avoir fait la formation ou si vous ne faites pas la formation, vous avez quand même accès à ces outils de supervision, ça, les fiches synthèse de la formation, de l'information que vous allez avoir dans cette formation-là, et puis des outils de supervision, genre des grilles pour donner des rétroactions, des exemples de questions à poser pour susciter la réflexion chez l'apprenant ou l'apprenante. Donc, c'est des outils vraiment très intéressants, autant pour vous que pour moi dans la supervision de stage. Fait que je vous invite à aller les consulter. D'autres documents qui vont aussi vous être utiles, c'est le guide de la personne stagiaire. Vous l'avez là, je vais vous envoyer le lien vers cette présentation-là dans un courriel. Je vais vous envoyer le guide de la personne stagiaire et puis la grille d'évaluation des compétences. Le guide de la personne stagiaire est quand même assez volumineux, mais c'est vraiment destiné aux stagiaires. Donc, c'est vraiment toutes les évaluations, ce qu'il y a à faire durant son stage pour arriver à la fin de son stage et de diplômer. Donc, ça peut être intéressant pour vous de le lire, mais je ne veux pas que ça vous surcharge non plus de lecture. C'est vraiment la responsabilité de l'apprenant. C'est beaucoup plus ses travaux et ses évaluations qu'il y a à faire lui ou elle. Il y a la convention de stage que nous aurons signée, vous, moi et la personne stagiaire, qui un peu délimite nos responsabilités, nos tâches, nos devoirs. Et puis, il y a la grille d'évaluation des compétences. Ça, c'est vraiment la partie qui vous concerne le plus. C'est ce que je vais vous demander de remplir avec la personne stagiaire et moi. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble lors de nos 2 moments d'évaluation durant la session.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas sur cette grille-là. Elle n'est pas parfaite, on tente de l'améliorer à chaque année, mais vos commentaires seront les bienvenus assurément une fois que vous l'aurez utilisé. Ensuite, nous, les étudiants auront signé une politique de stage où ils s'engagent à la confidentialité et tout ça. Moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est si vous avez un code d'éthique dans votre organisme, de le présenter aux stagiaires et puis s'il y a une place pour le signer, de l'inciter à le signer. Même chose si vous avez un engagement à la confidentialité dans votre organisme, je vais fortement vous encourager à le faire signer. Ainsi, s'il y a des situations où il y a des bris de confidentialité ou des attitudes professionnelles qui sont jugées comme graves, on a ces documentations-là de signer et nous permettre là, finalement d'en venir avec des sanctions ou faire des modifications au stage parce que, toutes ces choses-là ont été présentées en début de stage et signées dûment par le stagiaire ou la stagiaire. Ensuite, c'est ça. Il y a 2 moments importants dans le stage qui vous impliquent. La rencontre virtuelle d'évaluation numéro 1 qui devrait être autour de la semaine 5 du stage et la rencontre numéro 2 à la semaine 12. Ça, c'est une rencontre d'environ 1 heure où on va ensemble discuter de la grille d'évaluation des compétences. Je vais demander d'avoir, pour la première du moins, que l'étudiant ait rempli la grille de son côté, vous l'ayez fait aussi, et ensuite vous soyez rencontrés préalablement ensemble pour regarder si et de discuter de vos évaluations et en venir à une version commune. Et ensuite, quand on se rencontrera, vous allez me présenter votre évaluation. Et je vous rassure, c'est moi qui ai la tâche d'évaluer, donc de mettre une note. Moi, je ne vous demande pas de mettre des notes, je vais vous demander d'entourer des choses dans une grille, me dire, selon moi, mon appréciation, ça se situe à tel niveau. Et c'est moi ensuite qui ai la responsabilité de mettre la note. Alors, c'est nous, le collège, qui assumons là, la responsabilité de noter les compétences. Donc, semaine 5, semaine 12. Donc, dans tout ça, là, on pourra se parler par téléphone, s'échanger des courriels si vous avez besoin, mais vraiment, là, ça va vous prendre 2 fois 1 heure avec moi durant la session. Sinon, je ne compte pas vous surcharger davantage, être très présente pour vous autrement, mais je ne veux pas ajouter de rencontres à votre horaire. Vous êtes déjà suffisamment occupés. Donc, la présence malgré la distance, comme je vous le disais, là, on va pouvoir s'échanger de multiples façons. Mon courriel est ici. Je vous laisse mon numéro de téléphone cellulaire. Je suis plus facilement rejoignable ainsi qu'au cégep parce que je ne suis pas toujours à mon bureau. Et puis, on pourra aussi se parler par Teams sans problème, si jamais c'est une plateforme que vous utilisez. En terminant, l'ensemble du département de technique d'intervention en délinquance ainsi que moi-même, on vous remercie vraiment pour votre engagement dans le développement de la relève, la formation de la relève. C'est vraiment extrêmement précieux de pouvoir, pour nous, pour les apprenants aussi, de pouvoir compter sur des gens d'expérience comme vous qui acceptent ce défi supplémentaire dans une vie bien chargée, de superviser un ou une stagiaire durant une session au complet. Pour nous, c'est très précieux. Alors, si vous avez de plus amples questions sur cette petite présentation, sur les documents, vous avez de la difficulté à accéder à des choses, vous n'hésitez pas à me contacter. Et puis, évidemment, durant la première semaine de stage, je vous contacterai pour voir si ça se passe bien, l'arrivée de la stagiaire ou du stagiaire, si vous avez des questions, etc. Alors, je demeure à votre entière disponibilité durant toute cette session d'hiver 2024 et je vous remercie encore une fois de votre temps et de votre engagement. Au plaisir de travailler avec vous. Au revoir!